Bon Kartov, excusez-moi du retard. Rabbi Abraham, je vois que tu as introduit, je vois. Bon Kartov le Koulam. Boker Tov, Mechila. Vayakom Bil'am Baboker, Vayachavosh et Atono. Alors, Bil'am se lève le matin empressé pour réaliser sa grande mission qu'il a reçue de Balak de maudire Am Israël. Et il se lève le matin, Vayachavosh et Atono. Les Chachamim m'ont fait remarquer que Vayachavosh et Atono dans le sens de c'est lui-même qui a préparé son ânesse, comme on dit la Havosh, on va traduire comme chevauché ou attelé. Il a attelé son... il a attelé donc son ânesse et c'est lui-même qui l'a fait. C'est lui-même qui l'a fait et il n'a pas été aidé par ses serviteurs. Et les Chachamim, tout de suite, ont fait la similitude avec Avraham Avinu, ce que ramène Rashi. Ou Berashi, Amar HaKadosh Baruch Hu, Kvar Kedamcha Avraham. Avraham t'a déjà devancé. Avraham lui-même, il a, pour réaliser la volonté d'Hachem, Vashkem Avraham Baboker, Vayachavosh et Hamoro. Donc, il a lui-même attelé sans demander à ses serviteurs de faire ses préparations. Sheneemar Vashkem Avraham Baboker. Donc, il t'a déjà devancé, Avraham Avinu. Ça, c'est ce qui est ramené dans le Midrash Tanchuma, que Rashi a ramené dans notre paracha. Le Midrash Tanchuma dit Vayakom Bil'am Baboker. Je ramène un peu les choses dans leurs sources. Des fois, il y a un mot ou deux qui rajoutent de la précision. Dans le Midrash Tanchuma, qui est la source des paroles de Rashi, Vayakom Bil'am Baboker Vayachavosh et Trono, V'chi lo haya lo eved velo shifra. Rashi n'a pas ramené, c'est sous-entendu dans Rashi. Est-ce qu'il n'avait pas quelqu'un qui pouvait, Bil'am, et Pétora, c'est quoi Pétora? C'est que tout le monde, il était assis dans une lishka, c'est-à-dire un bureau officiel, comme on va appeler ça, et tout le monde entier venait chez lui. Tout le monde a eu Shagrib et Tigrotehem. Il était international, Bil'am. Tout le monde vient. Il a beaucoup de serviteurs. Non, c'est lui qui va atteler son ânesse. Ok, c'est vrai. Et ça va peut-être toucher ce qu'on... Et la Merov, Sin'a, chez Sana et Israël, la haine qu'il avait pour Israël l'a fait oublier même son kavod. Même son kavod, il l'a oublié pour réaliser cette mission-là qui va affirmer, et plus qu'affirmer, va être même une réalisation de la haine. Kidamto ve'amad bizrizut u be'atzmo. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Rasha kvar kedamcha Avraham avihem la'akod Yitzchak beno. Avraham, il a déjà lui-même, il pouvait ne pas se soucier de son kavod pour réaliser la volonté d'Hachem. Alors la question de Shem Ishmael, elle s'impose un petit peu. Je n'aurais pas dit que c'est une kushia, mais j'aurais dit que c'est une échela ou une éhara, une remarque. Veyesh lavin de'im haïta chavishat shnehem besug echad. Si l'attelage de l'âne ou de l'ânesse était de la même catégorie, s'ils étaient du même soug, de la même catégorie, la sot reson konam ayat tzodek. On peut comprendre qu'on compare. Ayat tzodek alashon aval kvar kedamcha Avraham. On comprendrait que Jochou dit, tu sais, t'es pas le premier, hein? Il y en a eu avant toi. On comprend si c'est la même catégorie. Mais ce n'est pas la même catégorie. Avraham Avinu, il s'est levé, il était en zrizout, okay, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors que et ça c'est faire contre. Donc cette expression-là de Chazal qui dit Kvar kedamcha. Déjà, il y a celui qui t'a devancé. Il y avait avant toi qui s'est comporté comme cela. Comme Moshe Katouv, Vayelech im sarei Moav.
Et comment, et jusqu'à combien c'était contre la volonté d'Hachem? C'est écrit Vayeler imsare Moav. C'est quoi Vayeler imsare Moav? Il est allé, il a avancé avec. C'est quoi avec Saré Moav? Ça veut dire, comme nous dit Rashi chez Piresh, Libo ke libam shavé. C'est pas qu'il les a accompagnés. Bon, ça y est, ils sont venus le chercher, j'y vais. Non, im, ça veut dire ils étaient tout à fait shutafim. Ils étaient tout à fait dans la même intention, il était associé à leur intention. Et le Shem Ishmael, par ailleurs, nous l'a déjà enseigné, mais même dans la paracha, il précise que le Lachon Vayelech im Saré Moav, pas et Saré Moav. Parce que si vous regardez avant, c'est écrit, Jochou lui a dit, va avec eux, il dit Itam. Et quand c'est Jochou qui dit, il dit Itam, et là, qu'est-ce qu'il dit? Im. C'est vrai qu'Akjochou va lui dire Itam, après que la Nez va parler, il va lui dire Itam. Il va lui dire Imam. Mais ici, à cette étape-là, il ne dit que Itam. Et le Shem Ishmael, dans plusieurs endroits, nous a dit, avec Yaakov et Esav et par ailleurs, qu'en réalité, quand on dit Im, c'est réellement qu'on est unis dans la même intention. On est unis dans la même intention. Quand je dis Et, on va ensemble, mais ce n'est pas dire qu'on est tout à fait unis dans la même intention. Il y a peut-être quelque chose. On le voit que Et, c'est quoi? Et, c'est les rabots. Et, c'est les rabots. Ça veut dire quoi les rabots? On associe autre chose. Mais ce n'est pas que les choses sont dans la même intention, qu'elles sont unies dans la même intention. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici, va yeler haim saré moav. Hein? C'est de l'hébreu, là. C'est une différence dans le lachon. Haim ve'et. Haim, ça veut dire avec eux, dans la même intention, unis dans la même mission. Libam, libo ke libam shavé. Faites attention au mot de Rashi. Libo ke libam shavé. Er shayach lomar kvar kedamcha. Donc maintenant, si Bilham, il va avec eux, unis dans l'intention de détruire Am Israël, de maudire afin de détruire. Okay? Comment on peut dire, tu sais, Bilham, tu n'es pas le premier à te lever tôt le matin et toi-même à te lever ton âne ou ton ânesse. Abraham, déjà, il a fait. Mais on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même catégorie. Qu'est-ce qu'il nous ramène? Il nous dit, Rashi, c'est un Midrash Tanchuma, que Abraham t'a déjà devancé. C'est pas la même catégorie. Et donc, a priori, le lachon kvar kedamcha, pas déjà devancé, n'est pas tout à fait approprié. Hachem, vous lui avez dit quand même à Bilam, il avait accepté finalement qu'il aille avec eux. Donc, c'est comme si Hachem, il avait accepté finalement qu'il aille sur ce chemin-là. Donc, c'est comme il a mentionné. Oui, mais il n'a pas accepté qu'il aille dans la même intention de maudire. Oui, d'accord. Ça c'est écrit dans les Mefarshim. Partir avec eux. Donc, et. Voilà. Otam. Et après ça, il va dire, même Akjochou va dire im, et c'est pour ça que Rashi, pour sauver le im, ce qu'il va dire, Beder, Shadam, Rotelelech, Monichimoto. Après ça, mais au début, Akjochou, lui, il dit im, Bilam, et Akjochou, il dit et, otam. C'est une remarque intéressante. On continue. Alors, il va répondre à sa question. La question est, comment on peut comparer le fait que Bilham était, comment on dit, Zariz, non, il y a un mot. Non, il y a un mot. À part Zélé. Bon, précédent. On peut comparer l'empressement de Bilham à celui d'Abraham, alors qu'Abraham Avinu, lui, c'était dans une intention tout à fait bonne de la Vodet Hashem, de la Akedat Yitzhak, alors que chez Bilham, c'est l'intention inverse. Donc, on ne peut pas dire tu as déjà devancé. On peut dire que vous êtes tous les deux empressés pour des choses tout à fait opposées. Ça, on peut le dire. Mais dire qu'on t'a déjà devancé, ça veut dire il a fait. Toi, tu fais quelque chose que déjà a fait, mais il a fait tout à fait autre chose. L'Iniré le Faresh, Alpi d'Ivré à Midrash, on peut expliquer ça à partir du Midrash. Chez Ta'am Bil'am, Mutar, Shiye, Akadosh Baruch Hu, Ne'evad, Mikol, Shivim, Aumot, Velo, Uma, Yechida, Levad. יש אפשרות, רבי יעקב, להדליק את האור? תודה.
ונראה לפרש על פי דברי המדרש שטען בלעם מוטב שיהיה הקדוש ברוך הוא נאבד מכל 70 האומות ולא מאומה יחידה לבד. Qu'est-ce qui a Bilam aurait dit à Kadosh Baruch Hu? Faites attention, le Shem Shmuel va se concentrer sur un point qui est révélateur qui est très révélateur dans cette paracha et de ce qui se passe, qui trotte dans la tête de Bilam. Parce que bon, nous on connaît les choses, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ça. Mais là, on va rencontrer un aspect qui est important. C'est que Bilam aurait dit à Kadosh Baruch Hu, vaut mieux que tu sois servi de 70 nations plutôt que d'une nation. Alors n'oublions pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Bilam est assis dans son bureau, dans sa lishka, okay, et il reçoit le monde entier. C'est l'ONU. Enfin, c'est autre chose, c'est quelque chose. Il est au centre et tout le monde vient chez lui. C'est ça, Pétora. Pétora, c'est où? C'est le nom d'un endroit où c'est la table. La table où tout le monde, les lettres sont posées. Et à part cela, on sait que Rashi nous ramène que Akadosh Baruch Hu a voulu que de la même manière qu'il y a un avis d'Israël, il y a un avis chez les Umot HaOlam. On connaît ce Rashi-là. Pourquoi que les peuples disent, si nous on avait eu un avis, tu sais où on serait aujourd'hui. Okay? Alors, Baruch Hu ne veut pas laisser place à cette ta'ana-là, à cet argument-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a permis qu'il y ait un avis, malgré que, même s'il n'a pas les dispositions spirituelles adéquates, mais il a eu la capacité, le pouvoir d'être Navi sans les dispositions spirituelles. C'est un sujet en lui-même qu'on parlerait peut-être ailleurs, peut-être ce soir. Mais dans tous les cas, il a été Navi. Et on le voit. Et cette névoie-là, qui est même dans le Midrash, dit qu'elle est plus grande que Moshe, pas dans le sens qu'il est Navi plus grand que Moshe. La névoie est plus grande que Moshe. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, on le voit. Lui, il fait des prophéties qui touchent à Charit Hayamim. Ora Chaim Akadosh, aujourd'hui, c'est Iloula. Il va là-bas, c'est la Iloula cette semaine, et dans la paracha, donc il est décédé Parashat Bilam, et là-bas, il a énormément parlé de Charit Hayamim, où il semblerait que même lui, personnellement, il avait une mission dans le déroulement de la Géoula lui-même. Comme c'est dit, même au nom des élèves du Gaon de Vina, qu'il était Nitzotz Mashiach ben Yosef, l'Ora Chaim Akadosh. Alors, en tous les cas, Bilam, donc, finalement, à travers sa bouche Tmea, est sorti les plus grandes révélations, peut-être au niveau, en tous les cas, des prévisions, des prophéties de la Géoula. Ce qu'on a dans notre parachat sur la Géoula, c'est plus flagrant que tout ce qui est écrit dans la Torah. Bon, et après ça, on retrouve dans les Nevi'im, mais c'est très fort ce qu'il y a. Et c'est donc ces prophéties-là, c'est Bilham qui les fait. Et ça vient après que la Baruch Hu a voulu qu'il y ait un avis dans les Umot HaOlam, chez les nations, pour que ce avis-là ne permet finalement nous évite avoir l'argument que les Umot HaOlam n'est pas l'argument. Vous avez un avis, c'est pour ça que vous avez reçu la Torah, c'est pour ça que vous arrivez à la Shlemut. Alors nous, si on avait un avis, et qu'est-ce que ce avis leur a apporté à eux, Umot HaOlam? La Pritzout, la Znout, comme on le voit, et comme nous dit Rashi, que jusqu'à Bilham, les Umot HaOlam ayu gdurim ba'arayot. Ils avaient quand même des mœurs. Et lui, il les a dépravés, il les a débauchés. Et c'était lui-même le plus grand débauché, puisque son ânesse lui a fait sous-entendre, quand elle a ouvert la bouche, de leur vie commune. Donc ça, c'est une chose qui est, et le Zohar en parle de ça, mais ce n'est pas le sujet maintenant, que Béhémet, des fois, pour arriver à une révélation très haute, il faut atteindre les summums du mal. Parce qu'au fin fond du mal, quand je dis les summums, mais en réalité, c'est au fin fond du mal, il y a une étincelle divine très, très, très haute qui fait vivre le mal, et que celui qui y arrive, mais il faut y arriver. Être achat comme lui, il faut y arriver. C'est pas facile, il faut travailler pour être achat comme lui.
Je veux dire ça en plaisantant. Alors, maintenant, puisque Bilham est un homme finalement universel, c'est l'envoyé finalement d'Hachem pour être, non seulement il recevait tout le monde, mais finalement il a été choisi pour être Navi. Et qu'est-ce qu'il a au fond de lui comme pressentiment ou comme sentiment? Que tout le monde doit te connaître à toi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi cette Behira de Am Israël, cette Behira de Am Israël, là, ce choix-là, le peuple élu? Vous comprenez, il y a un sujet théosophique qui finalement est dans le fond de la pensée de Bilam. Quoi? Pourquoi tu veux qu'il y ait un peuple sur cette terre-là qui soit attaché à toi, alors qu'il y a une humanité entière? Pourquoi pas donner à l'humanité entière d'être proche de toi? C'est un sujet important. Il pose la question sincèrement. On va voir, on y arrive. On y arrive. Je mets quand même. Mais vous comprenez que Bilam, il a un côté sérieux quand même. Il a un côté sérieux. Oui, non, mais c'est ce qu'il va dire le Shem Ishmael. Alors, je vous lis maintenant ce que dit le Midrash. Quand la Torah nous dit, la Torah nous raconte que quand est arrivé Bilam chez Balak l'attendait. Et il l'emmenait à Ramoth Baal. C'est là où plus tard, il y aura la Vodazara avec les Ken, pour les 4 règles, pour faire une accusation contre Israël. Et c'est de là-bas que Bilam va avoir la Hashra, l'inspiration pour maudire. Qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit, tu vois, j'ai dit à Balak de construire 7 hôtels, 7 misbechot, et d'offrir sur chacun des misbechot par Va'aïl. Et comment il dit ça? Comment il exprime cela? Alors on nous dit il dit comme ça. ויקרא אלוהים אל בלעם ויאמר אליו את 7 המזבחות ערכתי. J'ai construit les 7 hôtels. Pourquoi les 7 hôtels? Et 7 mizbechot. Pourquoi et 7 hamizbechot? Tout de suite Rashi, on connaît Rashi. J'ai demandé à Balak de construire 7 hôtels. Et ces 7 hôtels, c'est quoi? 7 mizbechot arachti en ktiv kan. Et là, et 7 hamizbechot amar lefanav avotem shel elu banu lefanecha. Tous les avots, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ensemble, ils ont fait 7 hôtels. Et moi, tout seul, j'en fais 7. Alors, et Shiva, c'est quoi? Les fameux hôtels qui ont été construits, ils ont été construits avec 3 avots, et moi, j'en ai fait les 7. Okay? Alors, oui, c'est ce qu'il dit. Et les Fadera, moi, tout seul, j'en ai fait 7. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Rabbah? Okay. Ce qu'on vient de lire dans le Shem Ishmael. Il dit comme ça. Shaya Omer, lama kibalta etel, lo bishvil avoda shavdu lefanecha kibaltam. Pourquoi tu as agréé les avot à Olam, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et tout ça? Lo na'e lecha. Regardez les mots du Midrash. Qu'est-ce qu'il dit Bilam Arelchou? Lo na'e lecha shetehen ne'evad mishiv'im umot velo me'uma ahat. C'est pas mieux pour toi d'être servi par 70 nations plutôt que d'une nation? Qu'est-ce que Akadosh répond? Et Shivo Ruach HaKodesh Tov Pat Hareva, vaut mieux un pain sec qu'un plutôt un pain sec. Tov Bincha Belula Beshemen Bechareva Mibait, c'est le pasouk, Mibait Malé Zivheri, plutôt que d'une maison pleine de viande. C'est vaut mieux une pat Hareva. Le pasouk c'est Tov Pat Hareva Beshalvaba. Vaut mieux dans une maison un pain sec avec la sérénité, plutôt que baït
Malé Zivheriv, une maison pleine de viande, accompagnée de disputes et de querelles. Il y a des maisons comme ça, où il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien. Il y a des maisons où il n'y a rien presque, on se contente de cela, mais il y a le plus important, c'est quoi? La sérénité, Shalva, la sérénité. Ça, il y a dans Michelet plusieurs psukim qui transmettent ce message-là. Tov pat hareva veshalva ba mi bait malé zivhe riv. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il répond, d'accord, je ne regarde pas la quantité. Je ne regarde pas la quantité. Je vais avoir 70 nations qui vont me servir. Et alors, je veux une nation vraie plutôt que 70 du faux. Et une 70 qui est bon, c'est dans le sens de faux. Hein, je veux du vrai, de l'essence, du sincère, plutôt que... Alors, maintenant, je continue dans le Shem Ishmuel qui se fonde sur ce midrash à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans notre paracha, pour dire que ce qui préoccupe Bilham, c'est qu'en réalité, tu devrais être un Dieu universel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces choix-là, et être, comment on va dire, d'avoir une préférence, un choix, une exclusivité. Bil'adiyut, on dit en hébreu. Bil'adiyut. Bon, c'est pas tout à fait l'exclusivité, c'est plutôt, en tout cas, il y a un choix, une sélection et une élection. Qu'est-ce que c'est que cette élection-là? Alors, je continue maintenant. Uniré les faresh, alpi divrei amidrash etam, bil'am mutav shiya akadosh baruch hu ne'evad mikol shivim omot velo miuma yechida levad. Ou behemet, il a raison, a priori. Chez la Hatid, qu'est-ce qui est écrit dans les Nevi'im, dans Tzfania? Je vais transformer toutes les nations et je vais les rendre tous unis autour pour t'appeler tous. Tout le monde va t'appeler, tout le monde va t'invoquer. Et il dit le Shem Ishmuel Behemet, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but, espérer. C'est le but espéré. Que la gloire divine remplisse la terre et que je se réjouisse de ces créatures. Ou comment comme on dit tous les jours, Alken et Kavelach. Kol berech, tishava, kol elashon. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ. והנה, donc on voit que finalement l'idée de Bilam, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. C'est problématique qui est pas bonne. Il dit c'est ou les 70 ou le peuple d'Israël. Et nous on dit c'est d'abord nous, c'est vrai, pour montrer le chemin, mais après c'est tout le monde. Oui, mais à la fin. Et lui, il nous met à part. Il nous dit ou ça. Non, nous c'est tout le monde à la fin. Peut-être que non. Ouais. Non, on n'est pas inclus dans les 70. On ne fait pas partie. On n'est pas dans le compte des 70. Mais Béhémet, qu'on est, et je pense peut-être que Bilam aurait dit oui, d'accord, Am Israël et plus 71. Et il y en aura 71. Il n'a pas. C'est pas important pour lui le chiffre 70. Bil'am, après qu'il a vu, qu'Akadosh ne le permettait pas de maudire. Il a compris la grandeur de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Il est arrivé en effraction, on dirait, en cachette. En cachette. Il va maintenant essayer de trouver une porte de sortie. Il voit que cette conception qu'il a de l'universalisme divin, Akadosh il ne veut pas. Akadosh il te dit, mais non, je ne veux pas. L'autre est un âme qui barouche, c'est tout. Akadosh il a dit, je ne veux pas. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cela? On comprend qu'Akadosh nous veut. Donc,
la conception elle peut être aussi logique qu'elle est, et ça sera peut-être une réalisation de la fin des temps, mais Jour il a montré qu'il ne voulait pas cela. Ben non, c'est Ta'an. Et c'est ce qu'il a dit. C'était l'argument de Bilam. Mutav Shia Kajochu Nevad Mikol Shivim Utomot, ou le Chaora En Beze Davar Ra, Be'adraba. A priori, c'est pas mal. Arze Ayat Sodek Be'im Aïta Kavanato Le Tzorer Gafoa. Si Béhémet, l'intention de Bilam, était le Tzorer Gavoa. C'est quoi le Tzorer Gavoa? La volonté d'Hachem. Il le fait ça pourquoi? Pourquoi il veut cet universalisme? Universalité. Est-ce qu'il veut réellement, est-ce que son espoir était que Arjouchou soit glorifié par 70 nations, reconnu par 70 nations? En réalité, le point de départ est quoi? La haine de Am Israël. C'est quoi cette haine de Am Israël là? אבל ראשי הזה לא הייתה כוונתו, אלא שעל ידי זה תתקרר מעט אהבת השם לעמו ישראל, עכשיו אחר שיהיו לו אוהבים אחרים, ושוב יהיה ביכולתו לקלל את ישראל. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? De diminuer que l'intensité d'amour que Jouchou réserve à Am Israël, envers Am Israël, soit un petit peu diminué. Oui. Parce qu'en réalité, quelle est la raison qu'Arjouchou refuse la malédiction de Bilam? A priori, on a été punis dans le désert. Regardez, toute la période de la Yetziat Mitzrayim, nous dit la Gemara dans Brachot, qu'Arjouchou n'était pas Koès. Avec quelle est la durée du cas d'Akajouchou chaque jour, qui est regardé à peau, Haïm Birtsono. Aujourd'hui, il est quoi? Chaque jour, Rega, et c'est dans ce Rega-là que tout le din se déclenche dans le monde. Et le din, même pour Israël, il est aussi, dans ce Rega-là, il peut avoir un mishpat pour Israël. À la sortie d'Égypte, aujourd'hui, on n'a pas laissé les règles habituelles et les lois habituelles, je dis plutôt, les lois habituelles qu'il y a un moment de malédiction par jour, un moment de dîne, où dans ce moment de dîne, toute malédiction peut se concrétiser, peut s'abattre. Quelqu'un peut s'abattre sur quelqu'un. Akadosh n'a pas laissé possibilité. Mais d'un autre côté, on voit que Akadosh il a des comptes avec nous dans le désert. Comment ça marche tout ça? Les comptes, ils viennent pas, leur source, c'est pas un dégoût ou un éloignement d'Akadosh de Am Israël. Il faut savoir que l'amour d'Akadosh à Am Israël, elle est énorme. Au point que même au Chet HaEgel, il dit « Je veux exterminer ». Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? À toi de jouer. C'est-à-dire qu'Akadosh il ne veut pas nous exterminer. Et il voulait simplement grandir Moshe Rabbeinu en lui donnant l'occasion de lui d'être celui qui va intervenir pour réaliser ce qu'Akadosh veut. Que l'amour ne va jamais être rompu. Le lien avec Am Israël est immuable. Qu'est-ce qu'il veut Bilam ici? Il veut qu'il y ait un amour, d'accord, il y a un peuple, ils sont mieux que les autres. Ils sont mieux. Mais est-ce que c'est un amour où le lien est immuable? Un lien immuable? Où la klala, nous on voit malgré que dans les lois de la Hanagat Hashem, des saints divins, il y a un moment par jour, un rega kol yom, où il y a un din, que dit la Gemara, et Bilam il voulait. Il sait que s'il arrivait à attraper ce rega-là, eh ben, il pouvait les caler d'Israël, mais Akadosh n'a pas annulé ce rega-là. C'est-à-dire il a annulé les lois de la nature, si je peux dire comme ça. Il a annulé les lois de la nature. Pourquoi il annule les lois de la nature? Pour montrer que même si il ferait un din à Am Israël, ce din, on peut le nommer un peu, je le nommerai un petit peu, le style din kadosh. C'est quoi din kadosh? C'est à titre éducatif. C'est éducatif.
c'est éducatif, très fois très, très douloureux. Ça peut être toutes les khourbanotes qu'il y a eu pendant tout ça, mais ça reste encore à titre éducatif. Tout ça, c'est fait pour nous récupérer. C'est difficile à dire, mais tout ça, c'est parce que Am Israël Chai Vekaya, immuable. Et ça, Bilham, il revendique un petit peu. Et il veut bien admettre qu'il y a un choix qui se fait, parce qu'il y a un peuple qui est mieux, qui a des qualités, des vertus. Mais à ce point, donner à Am Israël, alors comment je vais arriver à diminuer un petit peu, comment je vais arriver à diminuer cet amour-là quand je crois il a à Am Israël? En relevant les Shivim Omot. Je vais relever les Shivim Omot. Donc finalement, il n'est pas si utopique de croire qu'il va pouvoir annuler le choix qu'aujourd'hui il a fait avec Am Israël. Ça, hein? Récupérer une partie de l'amour qu'a Kadosh. Voilà, il veut diminuer l'amour en relevant l'amour diluer un petit peu. À ce moment-là, Am Israël, il est élu, mais ce n'est pas un lien immuable. Et c'est là où il va trouver la place de les maudire, parce qu'il va pouvoir trouver quoi maudire. Parce que s'il n'y avait pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu à Am Israël, vous imaginez ce qui serait passé au Chet HaEgel. On le comprend. Et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'allusion à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a compris. Il a dit après, Im aïn mecheninam zivrecha asher katavta. Ou mikol makom. Voilà, c'est ce qu'il dit maintenant. Lo haya tipesh kol kar lachshov she'Hashem yitbarach lo yavin kamanato hane'elemet. Il n'était pas aussi bête de croire que je ne va pas comprendre son intention, ne'elemet qui est dissimulée, qui est cachée, qui est enfouie. Ou qui m'ta'atea yeh be'enei Hashem. Il ne va pas être m'ta'atea, comme il a dit Yaakov Avinu à sa maman Rivka, si je vais me déguiser en Esav et je vais mettre les poils de la chèvre ou de la canne, que je vais mettre les poils, c'est Irizim, et bien à ce moment-là, si mon père il s'en rend compte, si papa Yitzhak s'en rend compte, ve'iti kim ta'atea be'enav, ou là il moucheni avi, peut-être mon père il va me tâter. Ou là il moucheni avi. Les balais à Moussar, ils utilisent cette phrase-là. C'est une phrase très belle pour le Moussar. Si on dit que Avi, notre père, c'est Akadosh Baruch Hu, Avinu Malkeinu, si notre père, il nous tâte, okay, eh bien, comment je vais être devant lui? Kim ta'atea. Je vais être comme un turbulent. Okay? Ou là, peut-être que mon père, il va me tâter. Je vais me trouver devant lui comme un turbulent. Mais en tous les cas, c'est ce qu'il dit Bilam ici, c'est ce qu'il dit le Shem Yishmael, mais comme lo haya tipesh kol kach lachshov, שהשם יתברך לא יבין כוונתו הנעלמת, il ne va pas être tipesh de penser qu'un jour ne comprend pas quelle est son intention. Quelle est son intention ici finalement? C'est de grandir les nations pour diminuer Am Israël un petit peu. Et si je diminue un petit peu, je laisse une fissure, je laisse une brèche où là-bas peut rentrer la malédiction. C'est tout. Je veux une petite fente, toute petite fente pour laisser la clala rentrer, c'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Même ça, il sait qu'aujourd'hui, il comprend. Alors là, on a... Il comprend, donc il le sait très bien, Bilam, ça. Mais lui, de son côté, il sait que c'est une zvara qui tient même pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que de dire ce qu'il a dit. Non, Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu maudisses ce peuple, ça veut dire que même s'il mérite d'être maudit, je ne veux pas qu'il soit maudit. Donc ça veut dire qu'il accepte. Et Akadosh Baruch Hu n'accepte pas l'analyse, le calcul de Bilam. Par rapport à la finalité qu'il a. Oui. Et sinon, la zvara qu'il a, elle tient très bien. Même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a créé l'humanité pour l'humanité. Oui, elle tient si c'est le Tzorer Gavoa. Voilà. Mais ce n'était pas le Tzorer Gavoa. Lui, il n'a pas fait pouvoir glorifier par toutes les nations du monde, où tout le monde proclame Hashem Echad ou Shmo Echad. Il n'a pas fait pour ça. Lui, il a fait dans quelle intention? Oui,
de rendre Abjocho universel afin que Am Israël n'ait pas la priorité qu'ils ont, ou la place qu'ils ont, la primauté. Ou Becheach, c'est difficile cette histoire parce que la Neshama qui est à Israël, les Lumotamot, ils ne peuvent pas le recevoir. Comment est-ce qu'il peut se manger? Parce que toute la Neshama que les Lumotamot doivent passer par le canal qu'à Israël. Donc il n'y a même pas une avamina d'arriver à une ce que tu dis, le Shem Shmuel, sur ce même sujet-là, par ailleurs, dans notre paracha, il va dire que l'erreur de Bilham et de Balak, les deux, c'est que Béhémet, le but, c'est qu'Avjochou devienne universel, mais cet universalisme ou cette universalité ne pourra se faire que si ça passe par Am Israël et les nations se soumettent à Am Israël. Regardez, si je vous lis quand même, je pense que c'est important ce qui a été dit ici. Je vous dis les paroles du Shem Shmuel. J'ai choisi un petit pour le grandir. Non, j'ai choisi un petit parce que je sais que... Mais ce que je veux dire, deux phrases. Regardez ce qu'il dit le Shem Shmuel par ailleurs. L'idée, l'intention de Bilan, de qu'Avjochou soit glorifié par toutes les nations, elle est bonne. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Le problème c'est comment ça va se faire. Comment ça va se faire? Ça va se faire par Béhémet à travers l'élection d'Am Israël. Et il dit, le Shem Shmuel, à la page Samar, Shin Memchet, il dit, לפי זה צריכים האומות להיות נכנעים לישראל ותפנים עליהם, ואז היה בכוח ישראל להעלותם, עם ישראל va pouvoir les monter, et ils vont devenir tous concernés et unis à la Emouna B'Hashem. Et Vine, il ramène un midrash très intéressant qu'on avait peut-être une fois ramené. Dans le Tana d'Eveliaou est écrit que Eliphaz, c'est le petit-fils de Esav. Le fils de Esav, pardon. Le fils de Esav, le père d'Amalek. Donc, Vine, Betana d'Eveliaou, Eliphaz amar la Amalek beno. Eliphaz dit à son fils Amalek. Et Eliphaz, il est pas mal. Il est mieux que tout le monde. Il arrive à ménager tout le monde. Et c'est pour ça qu'il dit à son fils Amalek, il fait une recommandation à Amalek petit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un midrash intéressant. Amar la Amalek beno teda, sache, she'olam haba eno metukan el al Israël. Sache que le olam haba il est fait pour Israël. Retzonon liskot imahem, tu veux mériter avec eux? Amalek, tu veux mériter olam haba avec Am Israël? Tse vechapor lahem be'erod, va creuser des puits pour eux. Ve'atken lahem derer b'tziatam miMitzrayim, va tracer un chemin, va l'islol et aderer pour sortir d'Égypte. Kevan Shiada Rishumo Shel Devar, Amalek, en entendant cette recommandation de son père, il a aggravé la haine. Il a dit c'est comme ça que je vais arriver au Olam Haba. Il a tout contesté, il a tout rejeté. Alors que son père Eliphaz, il a émis cette éventualité. Okay. Donc, tu as raison. Et c'est ce qu'en réalité, Bilham refuse. Bilham, il refuse cela. Bilham et Balak, ils ont les lettres ensemble de Amalek, une partie. Bala, et donc, ils ont les deux ensemble la conception amalékite. Et cette conception amalékite, entre autres, dit qu'on refuse, on veut qu'Avjochou soit glorifié, qu'il soit reconnu par toutes les nations du monde, mais on refuse que ça passe par Israël. C'est exactement ce qu'ils refusent. Alors, on peut accepter qu'Am Israël, il a une supériorité certaine, quelconque, mais ce n'est pas une supériorité qui est aussi d'essence qu'elle est immuable. D'accord? Peut-être tu peux changer après ça aussi, peut-être. Alors, je continue maintenant.
ובהכרח שבשעה שאמרו דברים, מכל מקום, לא היה טיפש כל כך לחשוב שהשם יתברך לא יבין כוונתו הנעלמת, וגנתרתיה יהיה בעיני השם. Il ne va pas être devant Akadosh Baruch Hu comme un turbulent. Il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il voit même cette pensée-là qui est d'une intention de vouloir que tous les nations grandissent pour diminuer l'amour et remettre en question ce lien immuable avec Am Israël et Abdou Hamid. Regardez maintenant l'analyse du Shem Shmuel. Là, on rentre dans la Chassidoute et dans le Kotsk. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est des choses qui sont rationnelles. Et là, on rentre un petit peu dans le, disons, le spirituel, un peu plus spirituel. Le Be'echeach Shebeshat, Omrod Varim Elu Ifshit et Tatzmo. Mikol Marchavat Zdadit Vechashav Rak Lekarev et Kol Hamon. Bilham, il ne veut pas être devant Akadosh Baruch Hu faux. Il ne joue pas avec Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a dans les entrailles. Donc, il va dire, alors, il sort le matin, il va atteler son ânesse. Il s'empresse. Pourquoi? Pour Béhémet aller en faveur des nations. Tout, Akadosh Baruch Hu, tu dois être universel. Là, on comprend que ça ressemble à Abraham, là. Abraham, il va pour faire Akedat Yitzhak, et lui, il vient pour universaliser Akadosh Baruch Hu, il vient pour le rendre connu et glorifié par toutes les nations. Mais dans le fond, c'est pas ce qu'il veut. Il veut diminuer Am Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait aussi ça, que tu sais ce que tu veux. Donc finalement, on peut pas le comparer à Abraham. De nouveau, on retombe dans la question. On ne peut pas comparer à Abraham puisqu'il fait ça dans l'intention négative. Donc finalement, on a encore un problème avec le Kvar Kedamcha. Ce n'est pas la même catégorie. Hein? Alors il explique, Pshit et Tatzmo, ça veut dire que les gens spirituels ont la capacité, il a réussi à se déshabiller, il a réussi à se défaire, il a réussi à se débarrasser de toute intention négative et il a réussi à renforcer en lui la positivité de l'intention. C'est-à-dire, moi je veux glorifier, ah oui mais c'est pas vrai, je veux glorifier pour diminuer l'amour d'Israël. Il a réussi à se débarrasser de cette pensée-là, de le faire pour diminuer l'amour d'Israël et de se renforcer dans l'intention de... Il s'en est convaincu lui-même. Il s'en est convaincu lui-même. Il était fort. Vous savez, dans la vie, il va le dire après ça, il y a les dernières phrases, il y a une petite leçon pour nous tous. Très souvent, le Shem Mishmael termine, il ne va pas terminer avec Shabbat. Cette fois-ci, il va terminer avec une leçon de Moussar, du Moussar pur, qui est dans l'examen de conscience, qui en réalité nous apprend, nous définit qu'est-ce que c'est un examen de conscience parfait. Qu'est-ce que c'est un examen de conscience parfait? Je continue. C'est-à-dire, il a voulu maintenant se convaincre lui-même que non, mon intention est glorifiée. Dans sa tête trotte l'idée le désir que l'amour d'Am Israël s'a diminué, mais il renforce en lui. Chacun de nous, on est tous des fois dans ces petits conflits au fond de nous. אם כן, מכל מקום, ובהכרח שבשעת אומרות דברים אלו, הפשיט את עצמו מכל מחשבות צדדית, וחשב רק לקרב את כל האומות. Et pourquoi il a fait ça? Pour être devant Akadosh Baruch Hu sincère, pour être propre devant Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas rester avec une action, avec une mauvaise intention devant Akadosh Baruch Hu. Donc il va rendre l'intention positive. Maintenant, l'intention négative était tellement enfouie en lui, cachée, dissimulée dans le fin fond de son être. Finalement, elle était tellement dissimulée que lui pensait qu'Akadosh Baruch Hu, là, il ne la voit plus. השם יתברך לבדו ידע, אפילו מלאך לא ידע מה. היה כל כך נעלמת עד שלא היה מכיר בה אלא השם יתברך לבדו. Qui באמת connaissait cette pensée dissimulée?
Mais lui, il s'est trompé à lui-même, enfin, il s'est trompé. Il a cru que non, que quelque chose, et parce que finalement, il n'en était même plus conscient de cette intention négative. C'est ce qu'il dit, regardez. Et là, il a complètement, lui-même, il a réussi à ne plus la déceler et la sentir. Tellement elle était enfouie. C'est incroyable comment la pensée humaine et la conscience humaine, elle est des fois très, très, très profonde dans la personnalité, et en réalité, ça devient un subconscient. C'est freudien. C'est freudien, oui. Mais c'est à la même époque que Kotsk. Que Kotsk, c'est la Kedusha qui est venue annuler. Parce que là-bas, les Avdil, les Avdalot, il va dans les racines, mais en réalité, il vient justifier la perversion, finalement. Alors, il retrouve ça dans des racines de combien il a tété, combien on a allaité, combien il a pris de biberon. Ta'alumot lev, c'est-à-dire ce qui est enfui dans le cœur. Ta'aluma, c'est le sens de cacher. Ce qui est caché, qu'est-ce qui est? Les secrets, il y a peut-être. Dissimulé, voilà. On dit les dissimulations. Voilà. Je ne voulais pas le deviner tout seul, mais. Non, ouais, en réalité, c'est le subconscient. Agam, Shelav, Kol Adam. Ouais. C'est encore plus loin. Parce que la psychanalyse, ça peut révéler, ça peut se faire sortir. Ouais, non, quand on dit subconscient, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs degrés de subconscient. Il faut savoir que dans le subconscient, il y a plusieurs degrés. Agam, Shelav, Kol Adam, Yacholav, Shitatzmo, Kolka. Tout homme ne peut pas arriver à se débarrasser d'une intention aussi profonde. Aracha, Zéayalo, Kochot Atsumi, mais lui, c'est un grand Racha. Et il a des kochot tellement grandes qui deviennent surnaturelles. Il avait des kochot, il a des forces surnaturelles. Au Bepirker Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il veut simplement illustrer le Shem Ishboel, on ne va pas rentrer dans ce Pirker Rabbi Eliezer. Il veut illustrer le fait qu'il avait des kochot al, Bil'am, c'est-à-dire qu'il pouvait faire des choses qui étaient, comme nous dit le Midrash, et Rashi le ramène dans Parashat Matot, que pendant la guerre, avec les Kishoufim, ils ont survolé, lui et les Malchim Midian, pendant la guerre, mais le Tzitz les a fait tomber. Donc, Pinhas, ils ont montré le Tzitz et il est tombé par terre, lui. C'est écrit qu'ils l'ont tué avec la glaive. Moshe. שבמלחמת מידן בשעה שפרח עם מלכי מידן באוויר על ידי כישוף קידש את שתי ידיו כשתי לוחות. Il a rendu ses mains comme de louchot. Parce que vous savez qu'ils sont sortis dans la milchama en Israël avec le Aaron et les louchot et le tzitz. Donc lui, il savait que pour faire face aux louchot, il fallait lui-même avoir le niveau des louchot. Donc il a rendu ses deux mains. Moshe Rabbeinu, il a descendu les louchot avec ses deux mains. Donc il y a un lien entre les mains, les bras et les mains de Moshe et les louchot. Et qu'est-ce qu'il fait? Bil'am, qui est en réalité un certain niveau, d'un certain point de vue, à un niveau plus haut que Moshe, comme les Chazal nous ont dit, mais pas dans le sens le niveau de Nevoah, mais pas dans le sens de la grandeur de la personnalité, parce qu'au niveau de la grandeur de la personnalité, il est moins que rien. C'est ça qui est l'ambiguïté de cette paracha. C'est que le summum de la Touma atteint le plus haut niveau de la perception. C'est donc tout ça c'est fait pour nous dire quoi? Tout ça c'est fait pour nous dire qu'en réalité il avait un pouvoir très grand de se manipuler lui-même et de se faire de l'ordre dans lui et d'arriver à se débarrasser et se dévêtir de toute intention négative, de la rendre comme finalement de l'annuler, mais elle n'est pas entièrement annulée parce qu'elle se trouve dans le fin fond de sa personnalité. On comprend qu'il pouvait, c'est pas si le mot manipuler
et faire des manœuvres en lui-même, faire des manœuvres dans sa personnalité, dans son âme, à organiser tout ce qu'il fallait. C'est pour ça que le matin, quand il s'est levé, finalement, on peut comparer ça à Abraham Avinu. Il se lève pourquoi? Pour les nations, pour les nations, pour les nations, pour que tu sois glorifié par les nations, pour que tu sois connu par les 70 oumotes. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Dans le fond du fond du fond, où c'est complètement dissimulé maintenant. Dans le fin fond, c'était pour que tu sois servi avec les nations et que l'amour d'Am Israël descende, et elle ne devient plus aussi immuable qu'elle était jusqu'à présent. Hein? C'est le son kono que d'être glorifié par Hachem, mais il ne veut pas accepter finalement dans le fond des choses que ça se fasse à travers Am Israël. Am Israël peut être un peuple choisi, mais pas rendre les peuples que la glorification d'Hachem par tous les peuples va dépendre entièrement d'Am Israël. Ça, il le refuse. Mais il a réussi à se convaincre lui-même au fond de lui que son intention est universalisme, universalité. Quand j'ai dit universalisme, dans le sens de mouvement. Hein, en tant que mouvement, on peut dire universalisme. Il n'y a pas de mouvement. Ouais. En tant que mouvement, mais c'est l'universalité, l'universalité. Okay. Mais maintenant, Bezrat Hashem, à une autre occasion, peut-être ce soir dans la dracha, on va parler du vrai problème de Balak et Bilham qui touche finalement la conception qu'ils ont de la spiritualité. Parce que là, on ne parle pas maintenant quelle est leur vraie conception de spiritualité. On parle simplement du fait qu'ils veulent que la spiritualité devienne l'héritage du monde entier. Oui, parce que jusqu'à présent, ça, ce n'est pas un mauvais message. Ce n'est pas un mauvais message. Oui, mais en réalité, c'est très mauvais message. Parce que remettre en question Am Israël, c'est détruire le monde. Non, il faut comprendre. Mais il a réussi à la... Les trois apôtres, là. Si. Il a dit qu'il voulait diminuer l'amour d'Am Israël pour pouvoir remettre en question Am Israël s'il le faut et les maudire. Pas ça par rapport au prochain. Non, bien sûr que non. Et ça, c'est le sujet peut-être ce soir. Vous êtes invités. Mais maintenant, ça devient, on appelle ça épisodique. La série. Valken Aya Nireh. Naftali, il est devenu Sfarad, Chassid. Valken Aya Nireh Ke'ilu Ishkem Baboker Bizrizut Lasot Pizvar Rabba. Ach Hashem Yitbarach Hayodea Ta'alumot Lev Amar le Racha. Il faut comprendre, toutes ces fautes-là, ce n'est pas des fautes grossières. Tout ça, c'est des subtilités. Tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est que si on n'arrive pas à la subtilité, à la finesse de la faute, en réalité, on n'a pas compris. C'est ça. Mais il faut commencer d'abord par les bases, connaître les grands traits, et après ça, doucement, approfondir. Regardez, Chazal, ils peuvent te dire une chose comme ça. Tu sais, Bilham, d'un certain aspect, il était plus grand que Moshe. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Un Midrash, Chazal, des Chachamim, ils disent des choses pareilles. On n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Okay. Et finalement, dans la paracha elle-même, on le voit. Regardez ce qu'il dit. Il dit des choses magnifiques. Mais Moshe, il n'a pas dit autant de choses. Mais Moshe, il n'a pas dit. Donc finalement, c'est fondé. Dans le fond, il n'a pas répondu à la question. Si, maintenant il le dit. Non, si. Mais nous, on a répondu au Shem Ishmael par ailleurs qu'ils ne pourront pas servir à... Ils vont, oui, il doit être chez moi. Mais le canal à travers lequel les autres vont être impliqués, c'est par qui? Que par Am Israël. Ils doivent. Non, c'est ça les niveaux de la fin des temps. C'est ce qu'il a ramené du Passouk d'Etzfania. Je continue. Hashem Yitbarach Hayodea Ta'alumot Lev Amar le Rasha Kvar Kedamcha Avraham. Aïnou Kdimat Ma'ala. Mazé Kdimat Ma'ala. Toi, ton intention elle est bonne. L'autre, son intention est bonne. Alors, finalement, on peut dire Akjochou t'a devancé. Pourquoi?
Toi, tu vas pour une mitzvah et il y a quelqu'un qui t'a devancé. Mais il t'a devancé pas dans le sens. Il t'a devancé dans le temps. Lui, toi, tu vas pour une mitzvah. Lui, il a fait pour une mitzvah. Mais chez lui, c'était une mitzvah qui, jusqu'au fond de sa personnalité, était dans la bonne intention. Alors toi, quand il fait allusion à Bilam, si je fume du fond, qu'est-ce que je vais déceler? Toi, tu as essayé de te débarrasser et de le mettre dans le fin fond du subconscient au point que tu n'es même plus conscient toi-même. Mais il dit, Abraham, ça veut dire, sache que je vois tout. Je vois premier degré du subconscient, deuxième degré du subconscient, troisième degré subconscient, et là-bas, je vois que tu n'es pas comme Abraham. Abraham, pas que dans le temps, dans la valeur de la mission, dans le niveau de la mission, la dimension de son empressement, elle était tout à fait différente. Amar li Racha kvar kdamcha Avraham, aynu kdimat ma'ala. Vous entendez? Kdimat ma'ala. Shesham hayta marshava teora venikia לעשות רצון קולו. אברהם אבינו, il avait une intention pure, de pur. Même Abraham Avinu, et Abraham Avinu, c'est l'inverse. Il était harcelé par des mauvaises intentions. Et qu'est-ce qui a prôné chez lui la bonne? C'est quoi les mauvaises intentions? Alors, tu m'as promis un fils, tu me l'as donné, tu veux me le prendre maintenant. En plus, tu m'as promis que de lui, il y aurait une descendance, une grande nation. De lui, il y aurait un Israël. Maintenant, tu me dis de l'approcher. Donc, il était harcelé par des toutes fécondes. Et qu'est-ce qu'il a? Il a réussi à installer au fin fond de son cœur, pas installer, qu'est-ce qu'il a réussi à faire jaillir du fin fond de son cœur? La tmimout, l'intégrité avec Hachem, au point que tous les arguments les plus logiques ont été annulés. C'est ça le Nisayon de la Hakeda. C'est ça le Nisayon de la Hakeda. Il a fait le contraire de Bilam. Il a enfui quelque chose qui était en lui et voilà. Il a fait sortir. Non, voilà. Il a enfui une mauvaise intention et Abraham Avinu a fait surgir ou jaillir la bonne intention. Aval mitzvat racha ze mitochas rucha. Mais toi, ta mitzvah, dans le fond, elle est pourrie. Mais c'est quoi au fond? Au très, très fond. Veze limoud, il nous dit le Shem Ishmael, limoud, la dame lifrosh l'atzmo, itim yuchadim leitbonen etev. Ça, c'est un grand enseignement, une grande leçon. Une leçon que chaque homme doit, dans sa vie, tous les jours, enfin, souvent, dans les itim yuchadim, dans des temps bien choisis, dans des temps particuliers, leitbonen etev, de bien faire son analyse, son auto-analyse, son autocritique, son auto-analyse, son examen de conscience. Pas que dans les mauvaises actions. Hatati aviti pashati. Bilam, il fait quelque chose de bien maintenant, n'est-ce pas? Même si on reste superficiel, nikim ou marshava teora, on paraît être propre, avec une bonne intention. Snoula, c'est quoi snoula? Limpide. Nikol makom, oulai betocho tsfuna gam kavana zadi. Peut-être que dans le fin fond, il y a une petite intention. Il ne dit pas annexe, tzadit, annexe, de côté. Un homme, des fois, en se pensant à lui-même, il ne va pas la reconnaître. Et ça, c'est quelque chose, Massour, la lèvre, c'est quelque chose qui ne se trouve que dans le cœur des hommes. Maskil, la lèvre navon, maskil d'Oresh Hashem, que ceux qui cherchent Hashem pourront arriver à se pénétrer soi-même au fin fond de personnalité et arriver à extirper, ou pas seulement extirper, mais même, en tous les cas, arriver à transformer même dans tous les niveaux et les dimensions de la personnalité.